Une femme de 62 ans est victime d'une chute accidentelle de sa hauteur, chute d'un trottoir. Une hyperextension du poignet vers 16 heures. Son médecin traitant l'adresse au niveau des urgences où vous la recevez à 17 heures. Il prend pour une hypertension artérielle un comprimé de l'association Perindopril indapamide, Préterax, par jour. Depuis 3 ans, il signale par ailleurs qu'elle a une dorsalgie aiguë. 4 ans auparavant, une radiographie avait été réalisée, traitée par simple repos. Il avait guéri en 2 mois. Il se plaint d'une vive douleur du poignet avec attitude ontalgique. Il existe une déformation du poignet. Elle a des plaies superficielles de genoux. Le reste de l'examen clinique est normal. Donc, quel est le diagnostic le plus probable? Donc, c'est une fracture de protocoles de l'extrémité inférieure du radius, probablement extra-articulaire avec déplacement postérieur compliquant une chute mécanique. Chez une femme de 60 ans, mécanisme en compression, extension, faible intensité du traumatisme, déformation de face, une déviation latérale du poignet, inclinaison radiale, main, botte radiale, horizontalisation de la ligne bistéloïdienne, signe de Laugier. Saillie de la silhouette ulnaire au bord interne du poignet, signe de baïonnette. L'axe de l'avant-bras ne se prolonge plus dans l'axe du troisième doigt. De profil, déformation en dos de fourchette, bascule postérieure de la main, attitude thérapeutique aux urgences, faire des radiographies de face et de profil du poignet, évaluer l'atteinte des genoux, au besoin faire des radiographies, recherche de complications locales, vasculaires nerveuses et cutanées. Avis orthopédique, hospitalisation en urgence orthopédique, prélever un bilan préopératoire, laisser à jeun, voie veineuse périphérique sur le membre supérieur sain, retirer les bagues de la main traumatisée, ontalgique non pharmacologique, immobilisation temporaire du foyer de fracture dans une attelle poignée surélevé, pharmacologique, ontalgique adapté à la douleur, tramadol 100 mg 3 fois par jour, désinfection de la plaie, des genoux, pansement, voire suture, contrôle de la vaccination antitétanique, au bloc opératoire sous anesthésie loco-régionale ou générale, soit traitement orthopédique, réduction manuelle par manœuvre externe sous contrôle de l'amplificateur de brillance, immobilisation plâtré, contrôle radiographique, soit traitement chirurgical, réduction manuelle sous scopie, ostéosynthèse par embrochage intrafocal percutané selon Kaplan-G, par l'immobilisation ou simple attelle avec un contrôle radiologique, éducation de la malade sous plâtre, surveillance clinique et radiologique. Décrivez le signe radiologique, quel est votre diagnostic? Donc c'est une radiographie du poignet de face, c'est une fracture extra-articulaire, sus-articulaire, métaphysaire de l'extrémité inférieure du radius, pas d'atteinte placyloïde ulnaire, sinon il s'agirait d'une fracture de Gérard Marchand, déplacement, tassement externe et ascension d'extrémité inférieure du radius, index radio ulnaire positif, horizontalisation de la ligne bistéloïdienne, de profil, trait de fracture linéaire, oblique en bas et en avant avec rupture de la corticale antérieure et communition corticale postérieure sans refend articulaire, déplacement déformation en dos de fourchette, bascule postérieure de l'épiphyse radiale, horizontalisation de la glène radiale, la surface articulaire du radius regarde en bas et en arrière, rupture de la corticale antérieure avec engrainement postérieur, pénétration de la diaphyse dans l'épiphyse. Donc c'est une fracture d'extrémité inférieure du radius avec déplacement de type protocoles chez une femme de 62 ans. Quel est le diagnostic? C'est un syndrome de Volkmann, syndrome de Loge. Si aponévrectomie de décharge d'emblée, 0 à la question. Attitude thérapeutique, c'est une urgence thérapeutique. Fondre le plâtre. Si doute, prise de la pression intramusculaire, mais aucun examen ne doit retarder le traitement. Laisser à jeun,
avis chirurgical urgent pour discuter une aponévrotomie de décharge si persistance des signes, traitement antalgique adapté à l'échelle visuelle analogique, douleur, titration morphinique, plâtre bivalvé, rééducation immédiate, prévention de la rhabdomyolyse, hydratation, arrêt du préthérax, surveillance de la fonction rénale, de la calémie, de l'ECG, des CPK et un bilan phosphocalcique. Surveillance clinique et paraclinique de l'efficacité et la tolérance du traitement. Quel est votre diagnostic? Donc c'est une algodystrophie. Puisque après consolidation à la 6e semaine, alors qu'il n'a plus d'immobilisation, la patiente se plaint de douleurs diffuses du poignet, aggravées par toute tentative de mobilisation. Le poignet et la main sont odématisés, la peau est chaude. Voilà. Circonstances étiologiques post-fracturaires, fracture du poignet homolatéral, délai compatible inférieur à 3 mois entre la fracture et l'apparition du trouble, fracture favorisant, fracture, immobilisation plâtrée, complications sous plâtre, diagnostic clinique, les arguments cliniques suffisants au diagnostic, la douleur et impotence fonctionnelle du poignet, signes vasomoteurs, l'œdème, la rougeur, la chaleur, pas de signes généraux, diagnostic différentiel, faire une NFS, une CRP pour éliminer une arthrite infectieuse. Donc la radio comparative des deux mains confirme le diagnostic. C'est une hypertransparence osseuse avec déminéralisation épiphysaire régionale mouchetée avec résorption sous-chondrale, carpe, métacarpe. Si négatif, respect des internines articulaires, pas de destruction, pas d'argument pour un diagnostic différentiel, pas de signe d'arthrite poignet contralatérale normale. Vous décidez de lui prescrire une massokinésithérapie précisée en les objectifs et rédigez votre ordonnance. Prescription, prise en charge de la douleur, prise en charge des troubles trophiques, prévention des rétractions. La rédaction de l'ordonnance, nom, prénom, âge de la patiente, la date, nom, fonction, coordonnées, numéro ADELI du médecin. Nombre de séances est facultatif si supérieur à 10. 10 à 30 séances de massokinésie, 3 à 5 séances par semaine à visée antalgique, des rétractions pour une algodystrophie du poignet post-fracturaire chez une femme de 60 ans avec bain écossais en alternant bain chaud, froid ou balnéothérapie, drainage de l'œdème, mobilisation active avec respect de la règle de la non-douleur, cachet et signature. Vous évoquez l'association de deux fractures et vous pensez à une ostéoporose. L'association de deux fractures évoque une ostéoporose fracturaire, fracture périphérique et axiale, probablement primitive post-ménopausique de la femme âgée. Attitude de diagnostic, recherche de fractures de risque de l'ostéoporose, comme l'antécédent personnel de fracture vertébrale ou périphérique du poignet de la hanche, sans caractère traumatique ni tumoral évident présent dans l'observation, antécédents familiaux, premier degré de fracture vertébrale ou du col fémoral sans caractère traumatique ni tumoral évident, l'IMC inférieur à 19 kg par mètre carré, une ménopause précoce inférieure à 40 ans, prise de médicaments, notamment corticothérapie prolongée au-delà de 3 mois, avec une dose équivalente prénisolone au-delà de 7,5 mg, cause endocrinienne potentiellement inductrice de l'ostéoporose comme l'hyperthyroïdie évolutive non traitée, l'hypercorticisme, l'hyperparathyroïdie, l'hypogonadisme prolongé, tabagisme, alcoolisme, inactivité physique, carence vitamino-calcique, recherche d'une ostéoporose secondaire et d'une ostéopathie fragilisante. Les signes cliniques, signes d'endocrinopathie ou de dysthyroïdie ou d'hypercorticisme, tabagisme, alcoolisme, cancer, altération de l'état général, examen des seins à la recherche d'un nodule, examen de thyroïde, prise de médicaments prolongés comme la corticothérapie, examen complémentaire, éliminer une métastase osseuse selon la clinique, T7,
Éliminer un myélome, faire une NFS, une VS, une CRP, une électrophorèse des protéines plasmatiques, calcémie, bilan phosphocalcique, créatinémie, protéinurie des 24 heures, hyperparathyroïdie, calcémie, phosphorémie, phosphatase, alcaline, calciurie de 24 heures, parathormone. Dysthyroïdité, SH ultrasensible, ostéomalacie, vitamine T, hépatopathie azate, alate, insuffisance rénale, ionogramme sanguin, urécréa, confirmation diagnostique. L'ostéodensitométrie par absorptiométrie biphotonique. Ostéoporose, 6 score, T-score inférieur à moins de 2,5 déviation standard. Dosage des marqueurs de formation ostéocalcine et résorption osseuse facultative pour le suivi. Attitude thérapeutique, les règles hygiéno-diététiques, vérifier les apports calciques alimentaires, alimentation équilibrée, riche en calcium et en vitamine T, supplémentation en vitamino-calcique, calcium 1200 mg par jour et vitamine T3, 800 unités internationales par jour, exemple Orocal D3, pas de tabac ni alcool, maintien d'un poids et d'un indice de masse corporelle normaux, maintien de l'activité physique en charge, exposition solaire suffisante mais non excessif, traitement anti-ostéoporotique en l'absence de contre-indication. Les biphosphonates en une seule prise orale par semaine, le matin à jeun, dans un grand verre d'eau, robinet faiblement minéralisé, sinon risque de précipitation et de l'inactivation des biphosphonates, sans position allongée pendant 30 minutes après la prise, en prévention du risque d'osophagite. La landronate et la risedronate diminuent le risque de fracture vertébrale et non vertébrale. SERM, analogues structuraux des récepteurs aux oestrogènes raloxifènes, préférentiellement utilisés chez les patients à faible risque de fracture non vertébrale, col de fémur. Ou ranélate de strontium réduit le risque de fracture vertébrale et du rachis, mais pas d'efficacité démontrée pour les fractures périphériques. Ou parathormone tériparatide réservé aux formes sévères avec au moins 2 fractures vertébrales diminue le risque de fracture vertébrale et non vertébrale. Prévention des chutes et de leurs complications, recherche et correction de facteurs de risque, acuité visuelle, troubles d'équilibre, aménagement du domicile, protecteur de la hanche, rééducation, entretien de la force musculaire, surveillance clinique, biologique, ostéodensitométrique, de l'efficacité, de l'observance et de la tolérance thérapeutique avec mesure de la taille radiologique du rachis. À noter, tous ces médicaments ont l'AMM pour le traitement d'ostéoporose liée à l'âge chez la femme ménopausée avec fracture, mais ils n'ont pas la même efficacité dans la prévention des fractures vertébrales, de hanche ou périphériques. Le choix de traitement est guidé par les antécédents de la patiente et de l'ostéodensitométrie. La durée du traitement par un biphosphonate, par le raloxifène ou par le ranélate de strontium doit être d'au moins 4 ans. La durée de traitement par le tiriparatide doit être de 18 mois au plus. Le traitement ne devra être mis en route que si la patiente prévenue estime pouvoir le suivre régulièrement durant ce laps de temps. Les items abordés dans ce cas, l'item 53, principale technique de rééducation, de réadaptation, savoir prescrire la massokinésie et l'orthophonie. Item numéro 56, l'ostéoporose. Item numéro 221, l'algodystrophie. Item numéro 238, fracture de l'extrémité inférieure du radius chez l'adulte. Item numéro 283, surveillance d'un malade sous plâtre. Donc, avisé récapitulatif, l'item 238, si on inverse le 38, on a l'item 283. Merci de votre attention.